Yeah.
Alléluia. 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 On dirait en hébreu shalom. Alléluia. Bolwani. Bolwani. Même chose, même dans votre propre langue, vous n'arrivez pas à dire bonjour. C'est quand même un problème. Bolwani. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que Dieu peut compter sur ta vigilance ce matin? Est-ce qu'il peut compter sur ta concentration ce matin? Ton amen est ferme. Est-ce qu'il peut compter sur ton attention ce matin? Là, ça commence à venir. Amen. Alors, soyez encore la bienvenue en ce lieu. Et surtout, rassurez-vous de ce que vous ne partez pas de ce lieu comme vous êtes arrivés. Tout dépend de toi. Amen. Ceux qui nous suivent aussi sur la toile, rassure-toi que ce que Dieu s'apprête à dire, que tu acceptes afin que ça vienne bouleverser ta vie. Tu es avec moi ce matin? Alléluia. Voilà. Alors la thématique que nous allons aborder, comme l'on a publié ça et là sur les plateformes numériques, les principes de l'honneur et de la mesure. Les principes de l'honneur et la mesure. Amen. Bien, donc nous allons lire Romains chapitre 13. Romains 13. Au verset 7. Romains chapitre 13, au verset 7. Donc c'est le verset de base sur lequel repose cet enseignement ou la parole que nous allons écouter tous ensemble. Rassurez-vous également de lire, d'ouvrir, de parcourir avec nous. Nous avons constaté, pour le regretter, que beaucoup de chrétiens n'ouvrent même pas leur Bible à l'église. Certains les amènent même, mais ils n'aident même pas l'ouvrir. Amen. Ceux qui ont même les Bibles n'ont pas de quoi prendre des notes. Simplement parce qu'on estime qu'on est trop grand devant Dieu. Dieu est petit pour qu'on note ce qu'il nous dit par ses serviteurs. Moi, je suis trop grand. Alléluia. C'est une attitude un peu, allons-y comprendre. Alors, Romains chapitre 7, 13, verset 7, il dit: rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Rendez. D'accord? À tous ce qui leur est dû. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rendre en fonction de l'échelle, la catégorie des personnes, ce que la personne mérite. Si la personne mérite l'honneur, rends-lui l'honneur. Amen. Si la personne mérite d'être encouragée, rends-lui les encouragements qui sied à son rang. Dis avec moi, amen. Si la personne mérite d'être soutenue, soutiens la personne. Ne sois pas une main faible
que dit la parole de Dieu. Et là, c'est même valable aussi pour les couples. Amen. C'est aussi valable pour les couples. Mariés de préférence et ceux qui ont des projets de mariage. Alléluia. Il faut savoir honorer le conjoint ou la conjointe. Dis avec moi Amen. Je reviendrai dessus au temps convenable. Mais je jette déjà comme ça des informations que chacun de nous aille chez lui et commence à faire un travail. Dis avec moi Amen. Il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. Sinon, on se met à l'opposé de la parole de Dieu. Amen. Si je n'honore pas ce qui doit être honoré, ben je commets là un péché. Amen. Dis avec moi Amen. Est-ce que jusque-là ça va? Nous ne sommes qu'à introduction. Alléluia. Alors, au sein de la communauté chrétienne, tout comme dans d'autres communautés bien organisées, il y a la place pour chacun. En tenant compte qu'il y a toujours quelque chose à faire. Dis avec moi Amen. Dans l'église et dans l'institution qu'est l'église, il y a toujours quelque chose à faire. Voilà pourquoi on ne dit pas que moi je n'ai rien à faire. Je viens seulement accompagner les autres. Dans le cadre de la foi chrétienne, ça n'existe pas. Dis à ton voisin, ça n'existe pas. Alléluia. Et la Bible est formée quand elle dit que ce que tes mains savent faire, fais-le. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais m'inspirer d'une citation de l'une des anciennes premières dames américaines qui disait ceci. Certaines personnes donnent du temps, d'autres donnent de l'argent, d'autres leur compétence, d'autres sacrifient même leur vie. Une frange met leur connexion au service de la communauté à laquelle ils appartiennent. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que, mais toi, que donnes-tu? Que fais-tu? Amen. Que l'on soit dans des cercles ésotériques, des cercles religieux, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais la question qu'on se pose individuellement, c'est de savoir, moi qui suis là, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je donne? Amen. Ceux qui construisent des nations, d'accord, passent leur temps à réfléchir pour que la nation aille de mieux en mieux. Dis avec moi même. Ceux qui ont reçu des visions par rapport au salut des âmes aussi, même quand ils dorment, leur réflexion est connectée à la vision que Dieu leur a donnée. Parce que chaque jour, Dieu fait des choses nouvelles. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Et cette première dame-là, d'accord, a compris que dans chaque domaine de la vie, on est censé apporter quelque chose. Dans nos familles, qu'est-ce que j'apporte? Si ce n'est que les critiques, si ce n'est que des jugements, si ce n'est que ne peut être parmi ceux qui divisent. Qu'est-ce que j'apporte pour construire ma maison, ma famille ou encore mon identité? Alléluia. Si je n'arrive pas dans le monde, est-ce que je vais continuer comme ça dans l'église d'aujourd'hui? À être toujours assistant, spectateur. Vous me suivez là? Si j'ai échoué dans la famille, parce que c'est peut-être naturel, mais devenant chrétien aujourd'hui, je ne dois pas continuer sur le même élan. Je dois rectifier au tir et être participant de la gloire de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Alléluia. Si je suis membre du corps de Christ,
Je suis membre de l'église de Dieu. Alléluia. Je dois apporter quelque chose pour honorer mon lien, honorer ma filiation spirituelle, honorer l'alliance que j'ai faite ou que j'ai ratifiée le jour de ma conversion. Dis avec moi même. Devant tout ce que je fais, je dois d'abord honorer l'alliance que j'ai avec Dieu. Dis avec moi-même. Pourquoi je le fais? Parce que de cette alliance dépend mon éternité. De cette alliance dépend, on appelle ça comment? Ma destinée. Amen. Regardez Abraham. Dieu l'a appelé. Amen. Il était le premier dans la lignée de son père à rencontrer Dieu. Amen. Par l'entremise d'un appel. Amen. Sous les chaînes de Mamré. Abraham ne savait pas que c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Il a dit à ses parents que Dieu m'appelle. Et son père, Terah qui renvoie à celui qui adore le Dieu de la lune. Terah a mené son fils Abraham dans le lieu où il y avait tous les dieux de leurs descendants. Il a dit à Abraham, lequel des dieux t'a parlé? Abraham a dit, c'est un Dieu inconnu. Mais parce qu'il m'a tendu la main le premier, moi je dois faire quoi? Je dois le suivre. Amen. Parce qu'il lui a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, et va au lieu que je te montrerai, et non, je ne t'entends pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Je reprends encore, et Abraham est parti. Amen. Il a obéi au principe de l'honneur. On m'a invité, on ne refuse pas une invitation. Même chez nous les Bantous, on dit que lorsqu'on t'appelle, on ne refuse pas l'appel. Non, tu sais qu'il y a derrière l'appel. Dis avec moi, amen. Et ce principe-là rentre dans le cadre de la foi. Si Dieu te convoque, pourquoi tu vas résister? Si tu résistes à lui, c'est que tu es un peu orgueilleux. Tu me suis là? Si tu résonnes devant l'appel de Dieu, tu es orgueilleux. Si tu ne te conformes pas à ce que Dieu veut que tu fasses, tu es orgueilleux. Il n'y a pas un qualificatif, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que c'est celui qui t'a créé. Celui qui a fait de toi ce que tu es. Tout ce que tu as là, tu as demandé, tu as trouvé ça à cause du fait que Dieu t'a sélectionné. Mais comment laisser celui qui t'a sélectionné pour t'embarrasser des choses que celui qui t'a appelé t'a donné? C'est un problème d'orgueil. L'orgueil n'est pas seulement le fait de manifester, non. L'orgueil, c'est le fait de ne pas savoir répondre à l'appel de Dieu. En tout temps et en toutes circonstances. Dis avec moi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, en le faisant, nous obéissons au principe de l'honneur. Amen. Lorsque le dimanche a sonné, bien aimé, je viens pour faire quoi? Pour honorer le Dieu qui m'a créé. Je ne viens pas parce que c'est une contrainte, parce que le pasteur, ou bien parce qu'il y a un programme. Je viens par l'obéissance au principe de l'honneur. Puisque le dimanche est le jour de qui? Non, je ne t'entends pas. Pour les gens qui ne veulent pas faire, on leur a dit que s'ils parlent, ils vont mourir à l'église. C'est le jour de qui? Bon, quand tu ne viens pas à temps, ou quand tu ne viens pas, tu honores qui? Non, je veux que tu réponds toi-même. Tu honores qui?
Non, je t'entends fort. Tu honores qui? Le diable. Est-ce que le jour c'est le jour du diable? C'est le jour du Seigneur. Il a créé le monde et il s'est reposé ce jour-là. Maintenant, toi, comme tu es trop grand, tu es trop important, tu es plus occupé que Dieu. Soit tu arrives très en retard, ça veut dire que tu n'honores pas à la paix. C'est déjà ça. Donc même, il ne vient même pas. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Et même quand il vient, il ne s'assène pas spirituellement. Ils sont seulement là physiquement. Quand quelque chose fait, tac, tac, tu vois le retour par là-bas. Ça regarde là, parce qu'on n'est pas venu pour honorer le Dieu qui nous a appelés. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Selon la Bible, rendre honneur renvoie à faire quoi? À montrer du respect. Je montre du respect à celui que j'honore. Amen. Amen. Si le dimanche, je m'avais d'abord faire ce que j'ai à faire, c'est l'irrespect devant ce que Dieu a établi. Et ce matin, j'ai vraiment envie d'enseigner, je vais parler de péché. Amen. On appelle ça quoi? L'irrespect. Je n'honore pas Dieu. Je ne montre pas de l'intérêt au jour de Dieu. Autre chose, c'est accorder de la valeur. C'est ça, honorer. Si j'accorde la valeur à mon rendez-vous avec Dieu, je ne serai jamais en retard à l'église. Quelle que soit la distance où j'habite, quels que soient les moyens de locomotion qui peuvent être difficiles. C'est un problème d'accorder de la valeur. Amen. Parce que je t'accorde de la valeur, je peux venir à l'heure que je veux. C'est en fait ça, l'expression qui gouverne le quotidien des chrétiens aujourd'hui. Je voudrais dire aux chrétiens que dimanche, chaque dimanche, on partage de l'argent à l'église. Personne ne sera en retard. Pourquoi? Parce que l'argent est là. Non, aidez-moi, l'argent quoi? Voilà. Amen. C'est en fait ça la triste vérité. Si on disait que Dieu était là à 8h47 pour entendre ce que tu devais dire, non, oui, pour écouter ce que tu as dit, les gens devaient tout faire. Comme je suis venu ce matin. Tout faire pour faire quoi? Oui, à côté de Dieu, parce que c'est Dieu. C'est celui qui va me dire, ou bien il va dire qu'on m'emmène au ciel. Dis avec moi Amen. Amen. Jusque-là, est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Ensuite, rendre honneur, c'est également obéir à une personne ou à Dieu. Tu me suis là? Amen. Je prends l'exemple. Moi, en tant que leader, parmi les leaders de Chine, je te confie des responsabilités. Je te dis, frère ou bien soeur, je veux que demain à telle heure, tu fasses telle ou telle chose et tu me rends compte. Amen. Qu'est-ce que font les chrétiens? Ils vont faire. Ils ne demanderont jamais comment. Parce que c'est un problème de quoi? De payer à l'homme. Et certains disent, parmi vous là, que moi j'obéis seulement à Dieu, pas aux hommes. Mais tu es dans ce qu'on appelle l'hérésie. Tu ne pourras jamais obéir à Dieu sans passer par les hommes qu'il a établis. Et la Bible déclare en Romains, donc ce Romains traite aussi que toute autorité vient de Dieu. Il n'y a aucune autorité qui ne vient de Dieu. Donc si tu refuses, tu n'obéis pas à ce que l'autorité te donne, tu désobéis à Dieu lui-même. Ce qu'on appelle en langage l'effet boule de neige. Tu crois qu'il y a quelqu'un que tu dois rendre compte. C'est Dieu que tu traites. Mais Dieu a établi les hommes. Amen. Et ce que tu fais à l'autorité qui est devant toi, moi ma prière c'est que tu fais la même autorité demain. Parce que si tu fais ça, demain on va t'outrepasser. Et tu auras mal au cœur. Mais tu vas oublier que tu as fait ça à l'autorité qui était au-dessus de toi. Tu me suis là? Rendre l'honneur. Amen. Lisons Matthieu chapitre 22.
Au verset 37. Matthieu, je veux que quelqu'un dans l'assemblée, quelqu'un trouve. Matthieu chapitre 22, le verset, combien? Allons-y. Moi j'ai déjà lu Romains, vous aussi, que quelqu'un lise aussi Matthieu. Amen. C'est ça l'interaction dans l'église. Pour que certains ne dorment pas, d'autres sont en train de non, non, on est là, on participe. Dis avec moi, Amen. Qui a trouvé? Vous voyez que lire la Bible, beaucoup ne sont pas coutumiers. Beaucoup sont. Oui? Oui, lisez simplement. Matthieu 37. 22, 37. Oui. Jésus lui répondit. Oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Jésus répondit comment? Tu aimeras qui? Le Seigneur qui? Le Seigneur ton Dieu. Comment? Attends, de tout ton cœur. Alors, allons-y pas à pas. De tout ton cœur, ça veut dire quoi? Que ton cœur doit être entier quand tu aimes Dieu, quand tu l'honores. Il n'y a pas de partie. Hein? La partie, regarde ça pour mon épouse, vous voulez pour mon époux. Tu es dans le péché. Tu aimeras ton Dieu de tout ton. Allons-y. De toute ton âme, tu vois, on parle de l'organe visible qui est le cœur pour l'organe invisible qui est l'âme. Tu peux voir ton âme. On dit que tu aimes Dieu de toute ton âme. Tu vas faire ça comment? Hein? Bali, tu vas faire ça comment? Là, ce n'est pas le sac de l'harmonie. Hein? C'est pas le crépissage qu'on fait souvent. Où tu le fais avec amour. Là, on dit que ton âme, tu l'aimes Dieu de toute ton âme. Alors, après? De toute ta pensée. Il ne fallait pas que ta pensée soit partagée entre tes choses là, ce que tu aimes le plus là. Parce qu'on a aujourd'hui des gens qui s'appliquent plus sur ce qui les appartient que ce qui appartient à Dieu. Mais c'est ne pas savoir honorer Dieu. Amen. Dieu passe avant tout. Là, on n'a pas dit que tu aimeras ton prochain. C'est le prochain dans le verset. Matthieu, c'est le premier livre de la Bible, non? Premier livre du Nouveau Testament, non? Et qui parle? Qui parle? C'est Jésus, non? Jésus est qui? Jésus est plus ou moins celui qui est resté à côté de Dieu le Père depuis la création. Donc quand tu le dis, c'est parce que lui-même, en tant que leader en tant que sauveur de l'humanité, lui-même, il aimait Dieu de toute son âme. Dis avec moi-même. Il n'a pas aimé Dieu à moitié, il aimait les hommes. Sinon, quand Satan a fait le coup là, Jésus devait partir avec lui. Tu me suis ce matin? Amen. Oh non, moi, tu ne veux pas faire comme. Non. On te dit que tu aimes Dieu de tout ton cœur. En d'autres termes, ton cœur, ton âme et ta pensée, les trois entités là, doivent aimer Dieu plus que tout. Amen. Je prends l'exemple, nous qui sommes mariés. Entre le prestige de venir avec madame et les enfants, comme un bon couple, une bonne famille, hein? C'est ça, non? C'est normal, non? Entre venir avec monsieur ou avec madame et les enfants, venir et arriver en retard, et toi venir seul et arriver à l'heure, si tu l'aimes bien seul de tout ton cœur, tu fais quoi? Mourambo, tu fais quoi? Hugues, tu fais quoi? Moi, je veille à ça. Celui qui est prêt, comment je sors? On part. Celui qui n'est pas prêt, j'aime Dieu de tout mon cœur. Et plus que tout. Tu vas au ciel. Mon époux ne m'amènera pas au ciel. Mes enfants ne m'amèneront pas au ciel. Ma maison que je veux d'abord, tout laisser prêt, ne m'amènera pas au ciel. Parce que le matin de dimanche appartient à qui? Ça ne m'appartient pas. En réalité, si je dois rester dans la loi divine, ce jour, je n'ai aucun travail à faire. C'est adorer Dieu quand je me réveille très tôt et ensuite aller au temple pour adorer en communauté. Il n'y a rien à faire. Amen. Mais qu'est-ce que font certains? Ceux qui sont dans les commerces, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lancer la table. Ils
la Bible, ça donne toutes les choses, tu vois. 6 heures, et il est très fidèle. Mais il ne peut pas être église à 6 heures. Parce qu'en réalité, il n'aime pas Dieu de tout son cœur. Amen. Amen. Il n'aime pas Dieu de toutes ses pensées. Elle n'aime pas Dieu de toute son âme. Vous me suivez là? Dis avec moi, Amen. Toutes les raisons qu'on donne à gauche, à droite là, ce n'est que de l'enfumage. Pour ne pas dire, ce n'est que la sorcellerie spirituelle. Tout le monde va lire là. Je n'ai pas bien dormi. Le réveil n'a pas bien réveillé. Je me suis levé avec la patate qui fait mal. Pendant que je voulais prendre mon taxi. Tout ça là, ce n'est que l'enfumage. Amen. Amen. Ou encore, comme j'aime le dire, c'est la raison des taximans. Ouais, un taximan, quand il ne veut pas te prendre, qu'est-ce que tu as la monnaie? Non. Il est parti. Remarquez bien. Alors qu'ils ont les pièces dans le petit coffre. Dis avec moi, Amen. Si j'aime de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toute mon âme, il n'y aura pas une seule place qui va m'empêcher, ou un élément qui va m'empêcher d'être à l'heure dans la maison du Seigneur, de ce roi le dimanche. Et vous savez aujourd'hui que l'église en semaine, on était là en semaine. Les églises, on n'atteint jamais le nombre en semaine. Là-bas encore même, c'est comme ce qu'on appelle la FIFA. Je disais à ces parties, combien de personnes réussissent à faire 6 mois? Ils ne manquent pas l'enseignement. Vous me suivez? 6 mois. Qu'est-ce qui bâtit le chrétien? C'est l'enseignement. Mais 6 mois, ou bien 1 mois plein, tu n'es jamais là. Seigneur, bâtis-moi. Il ne va pas te bâtir. Viens aux enseignements. Amen. Il ne te bâtira jamais. Il ne va jamais te construire. Ta construction est fonction de l'enseignement que tu reçois. Dis avec moi, Amen. Honorer Dieu, c'est fait en suivant ses principes. D'accord? Tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas. Font partie des principes que Dieu a établis depuis la loi. Amen. On a vu hier, avec sur la deuxième classe, que la loi nous renvoie à quoi? À sainteté. Or, le principe, dans le principe de Dieu, il y a quoi? La justice, la bonté et quoi? Hein? Oui, non. Donc, je peux écouter la loi sans mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, c'est le principe. Or, dans ce principe, il y a la justice. Quoi c'est? La sainteté et la bonté. Vous me suivez? Voilà pourquoi, quand on honore Dieu par les principes qu'il a établis. Parce que Dieu établit le principe. Amen. En le glorifiant à travers son corps. Le corps que tu portes là, c'est Dieu qui donne le corps là. Hein? Non, aidez-moi à bien prêcher ce matin. Le corps que tu as qui donne le corps là. Mais honore Dieu avec ton corps. Hein? Mais comment le corps que Dieu t'a donné pour le glorifier, toi tu prends ça, tu mets des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu vas fumer un peu. Si Dieu voulait que tu sois un fumeur, il t'aurait créé avec une cheminée sur la tête. Comme ça, dès que tu prends, ça sort par là-bas. Ça sort par la bouche, tu es censé vivre. Amen. Amen. Si tu avais été appelé à être un fabricant d'alcool, dans ton corps, quoi, tu aurais créé une usine d'alcool dans le corps. C'est-à-dire que ça que tu le fais, tu vois, l'alcool se forme seulement et puis tu bois depuis dedans. Tu dois avoir un robinet, quoi. Tu vois, non? Un robinet. Quand tu veux seulement, tu ouvres, ça coule. Mais comme tu n'as pas été créé pour ça, tu n'as ni cheminée, d'accord, ni robinet. Dis avec moi, Amen. Amen. Honore Dieu avec ton corps. Amen. Amen. Le corps là, parce que on appelle ça comment? C'est la poussière, oui. C'est la poussière, oui. Mais pour l'instant, c'est la poussière. Hein? Sinon, tu n'es pas entendu. Amen. Nous, les gens, on va faire la tignasse. On se met le bon vivant, on rate la barbe, il y a la même. Nous qui n'avons pas beaucoup de cheveux là, qu'est-ce qu'on fait? On fait on va aller pour le cheveu vide.
Donc je prends du temps, j'honore ce corps, non? Mais il faut que je le respecte également. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que je le respecte. Et en respectant les personnes qu'il a établies autour de moi. Alléluia. Amen. Et là, il faut faire honorer les parents. Alléluia. Amen. Il doit honorer qui? Alléluia. Amen. Je dois aussi honorer pour ceux qui sont mariés qui? Hein? Les beaux-parents. Dis avec moi, Amen. Tu ne peux pas aimer l'enfant d'autrui sans aimer les parents qui l'ont mis au monde. Tu es en opposition avec la volonté de Dieu. Oh, ta mère là, hein? Oh, ton oncle là, il me fatigue. Tu es parti prendre ton enfant pour. Hein, diable. Tu es parti prendre Rosine pourquoi? Tu veux aimer le père, la mère, l'oncle, les cartes de Rosine, tu ne peux rien. Hein? Même s'il embête, si tu ne veux pas qu'on t'embête, reste célibataire. Oui, tu honores au moins l'alliance des célibataires. C'est tout. Il faut honorer. Si on a fait venir, non, ne venez pas. Honore, laisse-les venir. Tu peux ne pas faire ce qu'ils veulent. Mais au moins, c'est ce qu'on appelle l'hospitalité de les recevoir. C'est aussi ça honorer les parents et les beaux-parents. Amen. Amen. Oui, là, il y a des cœurs qui se battent de l'intérieur. Que Dieu vous aide. Alléluia. Que Dieu vous. On n'a pas dit que quand tu veux honorer vos parents, c'est seulement donner de l'argent. Il n'y a pas. L'argent, c'est rien. Mais l'attitude, le respect. Amen. Le respect. Nous sommes une famille, c'est pas ça. Mais comment une famille ne peut pas s'honorer mutuellement? C'est moi, je dis ma réponse, non. Là, tiens. Mais la dernière mariage fini, chacun pense à vous. Amen. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi on dit honorer ses parents nous donne quoi? Nous donne un privilège. Lequel? Le principe d'honorer ses parents déclenche ou occasionne la longévité sur la terre. Hein? La longévité d'abord. Il dit que si tu le fais, je prolongerai tes jours sur la terre. C'est d'abord ça, le fondement. Pourquoi je le fais? Parce que quand je le fais, amen, même si je ne le fais pas, quand je le fais, Dieu rallonge mon passage sur la terre. Donc si je ne mets pas ce principe d'honorer les parents, ma vie sera remboursée. Je peux prier, je peux gêner, je peux me donner la vie toute ma vie sera courte. Est-ce que on m'écoute ce matin? Amen. Ma vie sera comment? Là pourquoi en Afrique, on meurt maximum pour les autres à 65 ans. Et les femmes 65 ans. Des pays comme l'Allemagne et le reste, d'accord, il arrive à 80 ans. Pourquoi? Parce que c'est tellement isolé à ce principe sans le savoir. Mais pourquoi en Afrique on meurt jeune? Le problème est à ce niveau. Il faut revoir la manière, même les paroles qu'on adresse aux parents, aux beaux-parents. Ces paroles sont importantes dans le principe de l'honneur. Même les enfants qui m'écoutent, les enfants qui sont très hostiles à honorer les parents. Même si on t'envoie 100 fois, tu dois honorer. C'est pas maman, toi aussi, tu m'as déjà envoyé combien de fois? Ça, c'est ce qu'on appelle chez le langage de Mamado un manquement. Oui. Nous, on habitait derrière l'école de Belleville. À l'exemple, c'est comme ça. Le maillot le plus proche, il est au sommet. Va acheter le pain. Les allumettes. Vous savez, à l'époque, on était de 100 francs. Le sucre de 100 francs, c'était beaucoup à l'époque. Tu descends, tu remontes. Et avec les hommes, il y avait un principe qui était établi. Quand il y a une course à faire, on remet l'argent au plus grand. Il regarde celui qui le suit. Jusqu'à. Si tu as personne derrière toi, c'est toi qui vas acheter. Et tant que tu es là, dès
et l'oreille pousse, tu sais que toi qui parles. Et moi, à la maison, je ne vais pas voir les petits cassettes. À l'époque, c'était 3 à 700. Dès qu'ils ont fini leur formule, c'est fini. Les bouteilles dans le sac. Hein? Tu remontes encore. 2 heures après, ils ont terminé. Tu remontes encore. Si tu coules l'ongle là, c'est aléa, tu es au sol. On te dit, va acheter des bières. Amen. Amen. Nous, on a suivi ça. Mais on n'est pas mort pour autant. Amen. Amen. Il faut honorer les parents. Amen. Amen. Le parent parle. Il n'a même pas terminé de parler. Toi, tu es déjà à 5 mots. C'est de l'insubordination et c'est de la sauvagerie. Amen. Amen. On te, même à l'église, ton responsable te dit fais comme ça. Tu as quelque chose à dire. Tu vois que ce qu'on te demande de faire est juste. Non, non. Non. Tu es en public. Je prends un exemple. Tu as de la toux. Ou tu vois. Va cracher. Ne respire pas ça. Non. Il faut savoir honorer ce qu'on appelle la bienséance. Hein? On est ensemble, mais il ne faudrait pas que je sois pour les autres une chaîne. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Ou bien, j'ai mon téléphone, je vais écouter mes audios. Le blanc a mis en place le kit, les casques. Mais tu veux le volume à fond. Et tout le monde écoute, tu sais que toi tu écoutes. Non, ça là, tu ne peux pas vivre en public, tu dois vivre en bouche. Amen. Oui, c'est que tu écoutes est bien, mais c'est bien pour toi, c'est bien pour moi. Non. Si tu veux vraiment, et puis il y a parfois des choses que nous ne doivent pas entendre. Prends ton kit, prends ton casque, écoute tes choses tranquillement. Dis avec moi Amen. Amen. L'honneur veut quoi? Je respecte la présence des autres. Même si c'est ma femme ou c'est mon mari, je dois respecter aussi sa présence. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Honorer ses parents. Dans les parents, il y a les oncles, il y a les tantes, et il y a les grands frères et grandes sœurs. C'est aussi qui mérite d'être honoré pour que je vive longtemps. Vous pouvez être l'enfant le plus impoli de la famille. Tu n'écoutes jamais personne. Tu te suffis toi seul. Tu es trop grand. Non. Un chrétien ne peut pas avoir autant de mauvais qualificatifs. Dis avec moi Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le principe de l'honneur nous qualifie à des grands trésors. Ça nous propulse à quoi? À l'élévation. Tu me suis là? Si tu n'honores pas les autres, tu ne seras pas honoré. Amen. Et ce principe de l'honneur également nous permet de faire quoi? D'avoir la capacité de faire quoi? De savoir bénir les autres. Et ça évite de tomber dans ce qu'on appelle la jalousie. Dans l'église, dans la famille et dans le monde. Amen. La jalousie combat l'honneur, le principe de l'honneur. Amen. L'autre a bien fait. Pendant qu'on te l'acclamé, toi ton cœur picote. Tu as mal parce qu'on encourage l'autre. Bien aimé, il faut te repentir. Amen. Il faut aller faire quoi? Te repentir. Au contraire, tu dois apprendre à élever les autres pour que même toi aussi les autres t'élèvent. Mais beaucoup même pour les élèves, ils n'ont jamais su élever les autres. Autre chose, dans la personne de l'honneur, il faut apprendre à écouter. Celui qui écoute est plus grand que celui qui parle. Oh, celui qui écoute est plus grand que celui qui parle. Et vraiment, il y a un adage qui dit que la parole est d'argent, le silence est d'or. C'est l'adage. La parole est quoi? Argent. Le silence c'est comment? C'est l'or. En dehors de la main, tu ne peux pas avoir quoi? Si tu ne peux pas l'or, apprends à te taire.
terre. Dieu t'a indiqué ce que tu dois faire, mais tu raisonnes. Alléluia. Soyez prompt à écouter. Et là apparaît, il a dit, c'est l'honneur. Le Père de cette terre, tu honores celui qui parle. Et quand tu le fais, tu es plus grand que lui parce que tu l'écoutes. Dieu est grand pour toi parce que tu écoutes tout le monde. Amen. Dieu est grand pour toi parce qu'il a l'écoute de tout le monde. Tu veux être un grand leader, tu veux être une bonne maman, un bon papa. Apprends à écouter tout le monde. Amen. Et quand tu apprends à écouter tout le monde, tu auras la meilleure façon de gérer la situation que tes enfants, tes frères et sœurs traversent. Dis avec moi, amen. Vous savez, un jour, mes deux sœurs se sont livrées à une bataille. C'est moi le plus qui fait. Moi, je l'ai déjà vu. J'apprends ça. J'ai dit aux parents que je viens régler ça. Je suis le chef de famille. Dis avec moi, amen. Quand je suis arrivé, je fais les contacts avec la petite sœur. Pourquoi vous êtes arrivé à vous retrouver aux mains? Elle a raconté, j'ai dit, mais tu as tort. J'ai pu mettre de plus, je vais trouver ma grande soeur là le travail. Dès qu'elle m'a vu, elle a amarré le visage. Parce qu'elle disait que je devais faire quoi? Comme ma petite soeur, on est très proches. Il a juste celui qui écoutait. Pour mieux trancher. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, vous êtes des mamans. Et ma mère était en déplacement. J'ai vécu parce que la grande soeur maman était là. Et papa était un peu dubitatif. Il dit, ah, tes soeurs là, elles sont toujours. J'ai dit, je vais régler ça. Quand on se retrouvait, c'était tendu. Et j'ai dit à la petite soeur, tu te mettras à genoux devant ta grande soeur aujourd'hui. Si tu ne le fais pas, je vais te corriger là. Et elle fait que comment je parle, je vais appliquer. Elle s'est mise à genoux. Elle est venue parler à ma grande soeur. Elle se réconcilie. Vous me suivez? Sans qu'il n'y ait de faire avec de l'intention. C'est ma femme qui avait séparé la bagarre. Alléluia. Et là, j'ai appris la peine d'écouter chacun. J'ai appris d'écouter chaque partie. Et je leur ai dit, malgré ce que vous avez dit, chacun de quoi raison, mais vos enfants, là, quand vous êtes affrontés, quelle image donnez à vos enfants? C'est que demain aussi, ils doivent se frotter, ils doivent s'affronter. Et ce n'est pas normal pour les femmes, vous allez nous porter la vie. Vous m'arrêtez ça, et vous vous retrouvez. Ils sont plus complices. Aujourd'hui, je suis resté dans la position de frère, de chef. Dis avec moi-même. Si tu n'écoutes pas, même si tu es grand, tu ne pourras jamais avoir ce qu'on appelle l'unanimité de tout le monde. Alléluia. Et Pierre a dit que aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point de nombre d'années. Amen. Amen. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas. Ce n'est pas parce que je serai non. Aujourd'hui, ta propre mère, si tu l'honores, ou ton père, il peut arriver que tes parents se confient en toi dans les situations les plus délicates. Tu me suis là? Parce que tu les auras honorés. Et ensuite, tu as été à leur écoute, à leur école. Être chrétien ne veut pas dire qu'on a cet esprit. Non! Oui, cet esprit là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter et comprendre l'autre. Amen. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Ceux qui font les lettres, il y a un auteur qu'on appelle Nicolas Boileau qui a dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent comment? Aisément. Dis avec moi, amen. Amen. Ceux qui sont là et en a deux. Vous avez écouté Boileau, mais je vous ai écouté Boileau. Dis avec moi, amen. Amen. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.
Et les mots pour le dire, l'assise. Les mots pour le dire viennent aisément. Alléluia. Si tu ne conçois pas bien ta spiritualité, tu n'auras pas de mots. Amen. Tu ne pourras jamais traduire en mots ou en paroles ce que tu as reçu de Dieu. Dis avec moi Amen. Alléluia. L'honneur mérite d'être vécu comme principe. Parce que c'est par ce principe-là que Dieu qualifie plusieurs. Amen. Jésus a honoré Dieu jusqu'à être sacrifié. Oh, mais c'est très fort. Il a honoré Dieu jusqu'à devenir méconnaissable par les coups qu'il avait reçus. Mais même dans ces coups-là, il est resté fidèle dans le principe d'honneur à Dieu. Et ce principe-là a qualifié Jésus. Dis avec moi même. Et Philippiens dit quoi? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a honoré Dieu. Quand il arrive proche de la croix, il dit à Dieu, s'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne. Vous savez, Dieu, il écoute le mot. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Dieu est resté taiseux. Donc il s'est tué. Il n'a pas répondu à Jésus. Jésus a compris qu'en réalité, le silence divin était la réponse pour la continuité dans le principe de l'honneur. Et Jésus n'a jamais posé ce problème-là. Il a été flotté, été transpercé. Dis avec moi-même. Il ne ressemblait plus à rien. Mais parfois, quand on honore Dieu, on ne ressemble plus à rien dans la société. Oh! Parce que tu obéis à Dieu. Bien aimé, on te méconnaît dans la société. On ne te respecte plus. Ne pleure pas. Honore Dieu. C'est lui qui va te lever autant qu'on va. Je prends l'exemple. Nous qui étions autant pour moi très proches des milieux. Dès qu'on apprend que tu es chrétien, tu es pasteur, on s'éloigne de toi. Oh, n'écoute pas nos choses. Moi, je suis maintenant chrétien. Amen. C'est une humiliation, non? Mais si moi, une question, parce que en tout Dieu a fait t'élever petit à petit. Dis avec moi, Amen. Oh non, on va aller poursuivre les petits flux. Toi, tu ne fais que ça, non? Oui. Bon, laisse-le passer. Laisse-le passer. Amen. Nous, on va aller lever le coude. Ce n'est plus de ton temps. Parce que tu as appris à honorer Dieu par le corps que tu as. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les jeunes m'entendent ce matin? Amen. Parce que le message en réalité, c'est plus pour vous. Hein. Parce que vous avez encore une longue vie sur la terre. Amen. Nous, on est déjà proche de la cinquantaine. Amen. Amen. Or, vous avez encore toute la vie devant vous. Si tu ne comprends pas le principe de l'honneur, tu ne seras jamais honoré. Amen. Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Amen. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu respecte celui ou celle qui respecte Dieu. Amen. Dieu bénit celui qui le bénit. Amen. Donc il a dit à Abraham que je bénirai ceux qui te béniront. Pourquoi? Abraham a honoré Dieu quand Dieu l'a béni. Amen. Il n'a pas résisté. Même contre la volonté de son père, Abraham est resté ferme. Il a dit regarde les étoiles du ciel. Regarde le ciel de la mer. Personne n'aura une descendance comme la tienne. Pourquoi? Parce qu'Abraham a honoré Dieu. Combien on aurait Dieu en premier? Il a accepté le mot. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a réussi à battre tous les rois qu'il avait affrontés, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a payé la dîme de tout. Amen. Amen. La dîme est un principe qui rend au principe de l'honneur. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'honores pas Dieu en réalité. Oh, la bataille, elle est complexe pour certains. Amen. 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 Et Abraham a rencontré Melchisedec, qui n'a ni de commencement ni de fin. En réalité, Melchisedec était un type de Dieu qui est apparu à Abraham pour qu'Abraham obéisse au principe de la dîme, qui rend au principe de l'honneur. Si Abraham n'aurait pas fait ça,
tordu là, qui parle n'importe comment là, qui combat la Bible, on aurait dit, mais est-ce qu'il apprend à prier la Bible? Comme il a prié, la Bible n'est pas là. La Bible n'est pas. Non, la Bible n'est pas biblique. Mais Abraham a obéi cette quelle partie là? C'est pas là. Hein? Donc Abraham a honoré Dieu par le Caïn et puis le mystérieux. Donc Dieu a pris la forme d'un personnage mystérieux pour qu'Abraham donne la Bible à quelqu'un. Alors comme moi je dis que quand on a dit au pasteur, on ne pêche pas. On est seulement à dire le métier. Dieu, tu le vois. Demande à ton voisin, tu as vu Dieu? Ne me regardez pas, demandez au voisin. Tu as déjà vu Dieu? Le seul qui a vu Dieu de dos, il n'y a que Moïse. Amen. Bon, moi je donne ta vie. Attends Dieu au rendez-vous qui va te fixer. Là maintenant tu as été libre. Amen. Quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, dites aux gens la vérité. Est-ce qu'il a dit encore l'actualité? J'ai dit, mais Abraham, est-ce qu'il était dans l'état Abraham? Amen. Moïse, quand il vient, il confirme. Il est carré, non? Donc la Bible répond aux questions de sacrificature. Oh, les sacrificateurs depuis plus longtemps. Ce sont les hommes et les femmes de Dieu qui exercent, qui rendent ministère. Dis avec moi, amen. Donc quand je donne pour Dieu, mais ça rentre dans l'église de Dieu est avec quelqu'un. Amen. Il n'y a pas d'escroquerie. Alléluia. Dis avec moi, amen. Est-ce que tu as compris le principe de Dieu? Je ne veux pas développer tout parce qu'on connaît en partie. On prophétise aussi en partie. Mais si tu apprends à honorer les gens en partie de maintenant, bien aimé, tu seras honoré même au moment où tu t'attends pas. Amen. 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 Quand je me suis marié, c'était un combat de titan. Ça veut mon côté maternel m'a presque humilié devant ma belle famille. Toi, tu as l'argent. Tu te maries, tu es étudiant. D'abord, il n'y a rien. On annule tout. C'était sans compter le Dieu que moi j'ai honoré depuis ma conversion. Amen. Si la semaine prochaine, rien n'est fait, ton mariage a mieux d'être terminé. Je me dis, Seigneur, si j'étais honoré un jour, honorez-moi devant ces gens-là. Amen. Et pendant que je suis à la maison, je reçois tous les filles. De la grand-mère d'Amérique, donc ma tante, depuis midi, mon fils, indique-moi encore la maison. Maman, viens, non, viens me prendre l'agence major de transport. Amen. Bien, mais quand je parlais, elle était dans un vieux pick-up. Mais dans le pick-up, il y avait banane, manioc, viande de veau de tout type. Parce qu'il manquait ce qu'il fallait manger à la soirée. C'est pour ça qu'on est au mariage. C'est ça, c'est Dieu. Dis avec moi, amen. Amen. Mon père biologique, qui m'a refait dans le ventre, j'appelle sa mère depuis longtemps. Je dis, mais mamie, mon mariage est de côté là. Elle dit quoi? Pourquoi tu es intervenu? Elle dit, ton mariage ne peut pas être de côté. Appelle ton père dans une semaine, tout sera prêt. Je suis en plein devoir à l'ENS. Session de partiel. Loïc, oui. Tu es où? Je dis non, je suis à l'ENS. Je suis sorti pour moi. Oui, mais j'ai déjà chargé la famille de la coutume là. Tout. Mais je suis déjà au niveau des changements d'entraînement. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai le partiel. J'ai abandonné le partiel. Ok, quel partiel? Je me marie le partiel. Je peux rattraper. Dis avec moi-même. Quand je dis que j'ai une 9 le mois. Bim, monsieur, j'ai fini. Taxi, 1500 francs, là, chez les gens, là, chez les gens. Mon père était garé avec son pick-up. Toute la machine était dedans. On est allé chez mes parents. D'accord? Et on a pointé, c'était juste waouh! Bien aimé, la marina faisait au moins 1 million. On était à une semaine du mariage. Ceux qui m'ont refusé m'ont honoré autant qu'on peut. Mon père dit non, tu connais la tenue, non?
Non. Je n'ai pas le voilà. Amen. Mais au temps convenable, moi j'ai honoré Dieu de ma conversion jusqu'au temps convenable, donc le jour de mon mariage. Dieu m'a renvoyé l'appareil. Dis avec moi, amen. Et quand on arrive maintenant le mercredi qui précédait le mariage, là j'ai un peu compris. J'arrive là. Tu es même en retard. Je dis oui, j'ai tenté de combattre. J'avais perdu 9 kilos. Bon, on va pointer. Oui, pointons. La nourriture, machin, il n'y a pas. Je dis non. Maman est là. Sa soeur. Mes parents de Wellington ont tout amené. Calé. Bon, la marchandise de la coutume. Mon père, comme vous connaissez, m'avait refusé là. Hein? Tout est pointé, ça arrive. Maman et papa sont là. Quel père? Ton père, tu le connais maintenant? Je le connais, puisqu'il a venu là. Dis avec moi-même. Mon oncle, il a failli me donner paf. Amen. Et le Dieu que j'ai honoré dans les moments les plus difficiles, j'ai abandonné les copines, le vin, la cigarette, cassé sur les bus. J'ai mis ça de côté parce que je m'attendais à ce que Dieu me renvoie l'appareil. Et au temps convenable, il m'a renvoyé l'ascenseur. Alléluia. J'étais étudiant en 4e année d'école de monde supérieur. Donc, en réalité, je n'avais pas d'argent pour prendre un crédit. Mais Dieu s'est arrangé à ce que tout le dispositif de mon mariage, quelqu'un venait. Non. La voiture dans laquelle je me suis marié, à l'époque, c'était encore la Toyota Camry. J'ai seulement donné au gars 30 000 francs. C'est la reprographie de l'ES. Il m'a dit, pasteur, tu es un vrai pasteur. Donne-moi seulement 30 francs pour nettoyer la voiture. Et la voiture, j'ai juste à l'électrique pour cher. J'ai un chauffeur. Tu n'avais pas de la non. Mon chéri, tu es dans la loge. J'ai dit non, maman. Tu es un chauffeur, même. C'est la grâce de Dieu. Dis avec moi-même. Alléluia. Et pour terminer sur le témoignage là, mes enseignants ont continué à contribuer au mariage, même après. J'ai eu encore 150 000 francs après le mariage. Mais j'étais pas vu. Là, 50 000. Ah, voilà 20 000. Et sorti du mariage, là, aucune dette. Amen. Aucune dette. Jusqu'aujourd'hui. Donc quand j'ai démarré là, Dieu m'a honoré jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Et ma belle-mère, avec qui on avait un rapport très compliqué. C'était compliqué. C'est que tu as vu là, pour me voir. Amen. Et on dit bon, le beau-fils avait tombé, il a même ce qu'il veut. Il commençait à me dire ça. Mais comme il fallait honorer mon épouse, j'ai amené ce qu'il fallait. Amen. Non, laissez-le. Je suis trop choqué. Vous voyez ce que ça veut dire? Qu'il amène ce qu'il peut. Il est étudiant. À 17h30, ma épouse, tu m'étais déjà fini. Tu as vu ça? 17h30. Chez vous là, c'est la nuit. On vous fait sortir la table de la nuit. Là où tous les chats sont gris. Amen. Moi c'était la journée où. Et 18h30, chacun est rentré chez soi. Dis avec moi, amen. Alléluia. Dieu honore ce qu'il honore. Si tu as compris ça aujourd'hui, bien aimé, commence à aller pratiquer cela. N'attends pas l'année prochaine. Non, moi je vais commencer en janvier à honorer Dieu. Non, commence dès maintenant. Alléluia. Alors, le principe de la mesure, le deuxième. En fait, la mesure est inclus au principe de l'honneur. Amen. Le principe de la mesure, comme tu as lu, englobe celui de l'honneur. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est la mesure. C'est le principe. Amen. Alléluia. Alors, dans le tout est permis, d'accord? Il y a le fait que, en réalité, je peux faire ce que je veux. Amen. Mais ce que je veux là, est-ce que c'est utile pour ma croissance spirituelle? Est-ce que c'est utile pour mon édification spirituelle? Si oui, d'accord. Sinon, je mets ça de côté. Dis avec moi-même. Alléluia. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 au verset 15.
Amen. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 10. Du verset 1. Pardon. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Qu'ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même repas spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Quand on dit agréable, c'est le fait d'honorer Dieu. Et en honorant Dieu, je respecte dans le principe de la mesure ce que Dieu m'a demandé de faire et ce qu'il m'a demandé de ne pas faire. Alors, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Dis avec moi Amen. Et on ne connaît pas quoi? Des mauvais désirs. Dans la mesure, on évite d'avoir des désirs pernicieux. Tu es avec moi ce matin? Ne devenez point ignorants, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se réveille pour se divertir. Dis avec moi Amen. Ne soyez pas idolâtres. Amen. Il faut tout faire pour que rien ne vienne prendre la place de Dieu dans ce que nous faisons. Amen. S'il y a trop de divertissement, il y a trop de télévision, il y a trop de téléphone, nous sommes dans l'idolâtrie. Et on n'a pas de la mesure entre les choses spirituelles et les choses de la terre. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Amen. Le verset 15. Alors, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Amen. Le jugement, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la jauge, la mesure. Amen. La jauge est donc la mesure. Alléluia. Le verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Alléluia. Alors, dans la mesure, Matthieu nous parle de la mesure d'une certaine manière. Amen. En disant ceci, la même mesure que tu te seras servi pour mesurer, on te mesurera avec la même mesure. Amen. La même manière que tu murmures contre le responsable, de même que nous murmurons contre toi. Dis avec moi Amen. Amen. Lorsque tu es dans un département, on a fixé un caméra. Toi tu travailles à contre-pied. Tu es en train de faire quoi? Saboter le travail des autres. Et la même mesure là, dans quel contexte tu vas subir ça, que tu le veux ou pas? Tu me suis? Amen. La même mesure que tu seras servi, on te mesurera avec la même chose. Si tu es le genre de collaborateur dans l'église, ou quand il y a une direction qui est donnée, toi tu dis non, moi je préfère faire comme ça. Tu as une mesure. Cette mesure-là, tu seras mesuré avec ça au moment où tu n'attendras pas. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand
chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Du verset 1 au verset 6. Il dit ceci: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne honneur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni parole grossière, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt les actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Dis avec moi Amen. Au verset 16 du même chapitre, il dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La mesure. J'ai passé plus de temps dans le monde. Le peu de temps qui me reste là, je dois le racheter comment? En posant les bons actes, en étant capable de discerner le bien et le mal, le mauvais et le bon. Dis avec moi Amen. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous, bien aimés, très important, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. De tout votre cœur. Amen. Ça revient à Matthieu 22, 27, qui disait que tu aimeras de tout ton cœur. Donc on doit célébrer Dieu de tout notre cœur. Dis avec moi Amen. Il n'y a pas de parcimonie. Une partie je célèbre, une partie je donne un peu aux traditions. Non, mon cœur doit être en totalité. Si tu n'arrives pas de moi-même, je me rapproche des hommes de Dieu pour qu'on fasse un travail. Tu me suis? Sinon, bien aimé, tu vas t'ennuyer dans l'église. Tu vas te sentir inutile. Et le diable va te convaincre de repartir au monde. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La notion de soumission nous renvoie à quoi? L'honneur. Amen. Tu me suis? Ça nous renvoie à quoi? L'honneur. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Seigneur. L'honneur, c'est la soumission. Amen. On ne peut pas travailler dans un ministère sans se soumettre à ceux qui sont au-dessus de nous. En commençant un département, c'est passé à venir honorer l'apôtre, le leader, le révérend Bakita. Mais celui qu'on a mis à tes côtés, qu'est-ce que tu en fais? Et au sein du ministère, le révérend a établi une loi. Amen. Quiconque méprise les collaborateurs qu'il a établis, le méprise lui-même. Amen. Quelqu'un, pendant les programmes là, est venu voir le révérend avec une femme. La personne m'a zappé. Mais le révérend, il est garant de la doctrine. Il m'a dit non, non.